Simon, le grand vocaliste, partagez le direct à la famille. Taguez les combattants, partagez le direct dans les forums. Partagez. Écoutez bien. Les pleurs d'un enfant qui a souffert, d'un enfant qui a souffert. Les maisons. Aujourd'hui monte Paul Biya contre le professeur Maurice Kamto. Bonjour la famille, bonjour à tous ceux qui sont connectés et bonjour à ceux qui vont se connecter. Je viens aujourd'hui dans ce direct pour qu'ensemble nous pouvons parler que nous parlons et que nous décryptons l'actualité au Cameroun. Parce que l'heure n'est plus la distraction. Au préalable, je vais d'abord ici remercier, dire un grand merci à Joël de Château-Rouge qui a joué les médiateurs. Parce qu'il ne faudrait pas que un individu fasse la récupération. Parce que je le connais dans ce domaine. Je remercie Joël de Château-Rouge qui a vraiment joué le jeu. Tu es un homme de paix. Tu es un homme de paix. Tu es un monsieur valable. Tu es un homme intègre. Je te dis merci pour ce que tu as fait pour mettre la paix entre Longuet et le promoteur du spectacle du 7 février qu'on appelle Gourou, que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Je te dis merci parce que les Camerounais ont besoin d'être ensemble. Je te dis merci parce que les Camerounais ont besoin de s'unir. On ne doit pas céder au tribalisme que ce régime incapable, ce régime médiocre, ce régime nul est en train d'instrumentaliser au Cameroun et qui est en train de vouloir s'installer en diaspora. Nous sommes un peuple un et indivisible. Nous allons toujours rester main dans la main, vivre main dans la main. Au Cameroun et même en diaspora, on connaît des couples mixtes d'ethnie. Un Bamileke qui épouse une Ekan qui accepte d'épouser un Douala, un Sawa qui épouse une Bamileke, etc. Dans la famille, je viens ici pour parler de ces intellectuels au Cameroun. Voyez-vous, les partis de l'opposition ne sont pas en train de s'opposer à la candidature de Paul Biya. Il faut qu'on soit d'accord. Parce que la Constitution, lui, autorise cela. La Constitution du Cameroun autorise même un fou à se présenter pour être candidat aux élections présidentielles. À l'élection présidentielle, autant pour moi. Même un malade mental a le droit de se présenter à l'élection présidentielle. Même un Camerounais qui a un siècle, dès qu'il rentre dans les conditions de il faut vivre ainsi de suite au Cameroun, il faut avoir au minimum ses 35 ans je crois, etc. Il peut se présenter à l'élection présidentielle. Le problème est ceci. Paul Biya, c'est lui qui nomme Elekam. Paul Biya, c'est lui qui nomme le président de la Cour constitutionnelle. Ça veut dire quoi? Comme ces gens sont dans la mangeoire, comme ils savent que s'ils maintiennent Paul Biya au pouvoir, ils auront des enveloppes à hauteur de milliards. Ils ne peuvent faire autre chose que de frauder, que de mentir concernant le président de la Cour constitutionnelle, que de mentir en proclamant que c'est Biya qui a gagné les élections. Et comme on dit, parce que Biya a modifié la Constitution à sa guise, à son avantage. Les opposants, même s'ils font le miracle, ils sont disqualifiés. Voilà pourquoi le professeur Maurice Kamto. Parce que je n'ai pas moi compris que les Akele Mounaki se disent opposants. L'ATP, une association de coalition de plusieurs partis politiques qui se disent opposants. Alliance pour... C'est l'APC de Nietzsche. Bonsoir la générale Sandy de Boston, la générale 5 étoiles. Installe-toi. C'est l'APC, non? La coalition de Jean-Michel Nietzsche, là, c'est l'APC, je crois, si je ne me trompe pas. Mais vous voyez sur la toile, tout
toute injustice, toute dénonciation concernant le processus post-électoral, il n'y a qu'un seul parti politique et son leader qui transpire pour dénoncer cela. Et je veux prendre les Camerounais à témoin. Soyez attentifs le jour J. Soyez attentifs le jour J. Parce qu'on ne peut pas comprendre que des intellectuels comme les Onan Guigny, les intellectuels comme le professeur Jean-Michel Oyan, les intellectuels au Cameroun veulent maintenir Paul Biya à son âge. Ils veulent que Paul Biya gouverne, gère le Cameroun à un siècle. Parce que s'il se présente là, en octobre, s'il est candidat, il a ce droit. La Constitution lui autorise cela. La Constitution lui autorise de se présenter parce que il n'est mentionné nulle part dans la Constitution du Cameroun de présenter son certificat médical pour être candidat à l'élection. Il n'est mentionné nulle part. Il n'est mentionné nulle part la limitation d'âge pour se présenter. Il n'est mentionné nulle part dans la Constitution. Il a ce droit-là. Mais, comme Onan Guigny est en train de dire chaque jour sur Info TV que les opposants ont peur de Paul Biya. Non. Faut pas que ce monsieur-là vous roule. Faut pas que ce monsieur-là vous enfume. Faut pas qu'il vous enfume. Personne n'est contre la candidature de Paul Biya. Mais on est en train de lui dire, on lui donne des conseils qu'à son âge, il devrait prendre la retraite. Parce que Elimine Lobé, qui a été magistral dimanche dernier sur Info TV, dit que ça fait 62 ans que Paul Biya travaille. Ça fait 62 ans que Paul Biya travaille. Paul Biya a été Premier ministre au Cameroun à 35 ans. C'est depuis 35 ans que Paul Biya s'est battu pour qu'on ait des écoles, des hôpitaux. Ça fait 62 ans qu'il est dans ce gouvernement. On lui dit juste, tu as déjà tout donné ce que tu pouvais donner. Même comme ton résultat est néant. Même quand ton bilan est négatif. Même quand ton bilan est zéro. On te conçoit ça. Les Camerounais vont t'accompagner en vos mécas. Madame et toi, vous allez vous reposer. Maintenant, si tu veux te présenter à cet âge-là, ouvre le jeu démocratique. Ouvre le jeu politique. Modifie la Constitution. Revois la Constitution. Laisse Elekam travailler. Permets à Elekam eux-mêmes aussi de respecter la loi électorale. Si tu es l'homme fort, si exactement tu as gagné les élections 2018 à hauteur de 76%, si réellement tu es l'homme que les Camerounais plébiscitent, comme le dit Meillon, si réellement tu es l'homme idéal pour les Camerounais, si réellement c'est les Camerounais qui t'ont élu en 2018, ouvre le jeu démocratique. Permet à ce que les Cam soient indépendants. Revois certaines lignes. Revois la constitution dont tu as proposé certains partis politiques de l'opposition. Il faut revoir cela. Si réellement tu es l'homme fort, si tu n'as pas peur, s'il n'y a pas d'opposition en face. Parce que mais on dit que il n'y a pas d'opposition. Que l'opposition a peur de Paul Biya. On n'a pas peur de Paul Biya. On a peur de toute la machine qu'il a mis autour de lui. Oui. Ça ne fait pas encore un mois, on a attrapé un monsieur dans le Grand Nord avec plusieurs cartes d'identité. Pourtant, les Camerounais, il y a des Camerounais qui sont à 7 ans, 8 ans, 9 ans avec les récépissés. On les a pas encore produit des cartes d'identité nationale. On a attrapé dans une maison à Funban, dans le Noun. Dans une maison, on a attrapé dans une maison. Bon week-end, monsieur. Partage pour le direct là. Bon week-end. On a attrapé. Bonjour, Tessie Soleil. Sois la bienvenue. On a attrapé un individu en train de fabriquer les cartes nationales d'identité au Camerounais dans un domicile.
Si Paul Biya est réellement fort, qu'il laisse chaque Camerounais libre, qu'il laisse ces organisations qu'on dit qui sont indépendantes, qu'il les laisse vraiment indépendants. Qu'il modifie la constitution que lui a proposé les partis de l'opposition. Avec à sa tête Madame Joya. Qu'il revoie cela. Il y a 86 articles qu'ils ont retouchés. Ils ont proposé à Paul Biya de voir ça. Qu'il modifie alors les 86 articles-là de la Constitution. Si réellement il est fort. Je me rappelle bien qu'Aïdjo t'a formé. Même comme tu as abandonné son corps au Sénégal. Le défunt président du Cameroun, celui qui t'a précédé, Aïdjo, le président Aïdjo, il t'a formé. Il t'a montré comment le gouvernement travaille, fonctionne. Il t'a montré les coins et recoins. Il t'a amené partout. Il t'a fait confiance. Tout le monde qui travaillait autour d'Aïdjo savait que tu étais son prédécesseur. Tout le monde le savait. Mais toi, tu as préparé qui? Au point où un ministre d'État vient dire qu'il n'y a pas d'abonné à ce numéro. Tu as préparé qui? Je vais dire à Meillon, Meillon, ton père dans sa tombe est fier de toi. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas gâté son argent. Il n'a pas gaspillé son énergie à te payer l'école, à t'éduquer. Et tu l'as remplacé valablement. Voilà que parmi ses enfants, il y a 2 professeurs, ta petite soeur et toi. Donc ton défunt père, père son âme, dans sa tombe, il est fier de vous. Mais Paul Biya alors a préparé qui? Paul Biya a formé qui? Paul Biya a formé qui? Paul Biya a préparé qui? Au point il y a un ministre qui dit qu'il n'y a pas d'abonnés à ce numéro. Tout un ministre, tout un professeur Jacques Famdongo, qui dit qu'il n'a pas d'abonnés à ce numéro. Pourtant lui-même, il a les capacités de diriger un pays. C'est un professeur. Il est dans la politique, ça fait plusieurs années. Et vous voyez dans ce régime, dans ce gouvernement, c'est les mêmes personnes. Les mêmes personnes tous les jours. Les mêmes personnes tous les jours. Les mêmes personnes, on les envoie au quartier. Après quelques années, on les rappelle. Ils vont en retraite, ils reviennent. Pourtant, il y a des jeunes qui ont sacrifié plusieurs années. Qui ont bossé dur, qui ont passé des nuits blanches pour être à l'ENAM. Sortis de l'ENAM, ils n'ont pas de boulot. Le Conseil de la magistrature suprême, ça fait 4 ans aujourd'hui que ça s'est plus tenu. Les jeunes magistrats qui sont sortis de l'ENAM là, ils sont où? Ils sont dans les quartiers. Et jeunes, si vous ne voulez plus vivre tout ce qui se passe au Cameroun, je dis même dans ce régime, même dans ce gouvernement, quand vous avez écouté Grégoire Ona à Equinox droit de répondre, non pas de vérité en face, dit que la tricherie a envahi le Cameroun, qu'il faut dénoncer la malgouvernance, c'est lui qui dit hein, qu'il faut dénoncer avec la dernière énergie, qu'il y a un travail de titan à faire dans ce pays, le Cameroun. Mais c'est les mêmes personnes qui veulent qu'on fasse encore confiance à Paul Biya, qui a 42 ans d'échec, 42 ans bilan zéro, 42 ans sur la demande de poser, mais chaque jour est en train de demander aux partis de l'opposition que Bayebek a fait. Onan Guinée a passé toute une semaine depuis le dimanche dernier où il est sorti du studio de Info TV à aujourd'hui. Il est déjà au moins à 55 posts écrits qu'il a fait sur Facebook. Bayebek a mis ce monsieur, cet intellectuel de Pakoti en difficulté. Bayebek a mis ce mendiant de professeur en difficulté. Bayebek élimine Lobé avec Niemek. Ils ont, parce que même Niemek a dit qu'un homme constitué,
Un homme qui a tout son cerveau, qui ouvre sa bouche et dit que Paul Biya doit encore se représenter. C'est un monstre. C'est un monstre. On vous dit, ok, vous avez plié autant ce pays. Vous avez autant volé. Vous avez fait tout volatilisé, tout pris. Partez avec. Laissez maintenant les partis de l'opposition organiser les élections. Laissez les partis de l'opposition. S'il y a un suppléant, s'il y a un remplaçant comme Biya a préparé, présentez-le et qu'il aille aux élections avec les partis de l'opposition. Pourquoi vous accrochez sur Paul Biya? Voilà Meillon, il n'y a pas 5 ans qui disait qu'il n'est pas pour un gouvernement qui fait 30 ans au pouvoir. C'est Meillon qui le disait. Et je vous fais écouter ça. On va aller maintenant le côté de faire écouter. Parce qu'il faut qu'on rappelle, il faut qu'on fasse des rappels mémoire à ces gens-là. Il faut qu'on fasse des rappels mémoire à ces gens. Il faut qu'on fasse des rappels mémoire à ces gens. Nous allons tous écouter. C'est que Meillon disait hier. Voilà. Voilà. Je suis ici. J'espère que j'ai transféré la vidéo là ici. J'espère. Hein? Donnez-moi une minute. Ah, voilà. Le Cameroun n'est pas une dictature. Le Cameroun est une dictature. Écoutez, hein. Le Cameroun n'est pas une dictature. Le Cameroun est une dictature. Le Cameroun est une dictature libérale. Ça, c'est Serge Alain Otto à l'époque. Regardez à quoi il ressemblait à l'époque. Il était chétif à l'époque. Chétif. Donc, Meillon est en train de défendre Paul Biya et son régime pour un poste de vice-recteur. Alors que lui-même, il a les capacités de se prononcer, de se proposer comme candidat. Il peut prendre la carte de membre du RDPC pour aller choquer Paul Biya au parti RDPC. Il a les compétences là. Mais lui, tout ce qui l'intéresse, lui, son niveau, c'est vice-recteur d'université. Avec toutes les grandes écoles, les études qu'il a fait. Son niveau, c'est vice-recteur d'université. On dit de lui que c'est le plus brillant de tous les politologues de l'Afrique depuis les 20 dernières années. Politologue, hein? Donc ça veut dire que la politique, il maîtrise. C'est le plus grand politologue des 20 dernières années. C'est Parfait Haïssi qui le dit sur Info TV. Mais voilà le plus grand politologue de l'Afrique, de toute l'Afrique, depuis les 20 dernières années, qui se limite seulement à vice-recteur d'université. Pourtant, il a les capacités d'être président de la République. Écoutez Meillon, il dit que à l'époque, il disait devant Serge Alain Otto que le Cameroun est une dictature. On va réécouter. Le Cameroun n'est pas une dictature. Le Cameroun est une dictature. Le Cameroun est une dictature libérale. On va écouter. Ça dit, moi je ne pense pas à l'utilité d'un système où les gens sont présidents pendant 30 ans ou 40 ans, hein, comme notre président actuel, où les gens sont ministres pendant 20 ans. Donc, voilà. Votre père comme occupe le poste. Laissez-moi continuer. Moi, je pose des problèmes de principe. Je ne pose pas des problèmes d'individu. Oui. Comme mon propre père, en l'occurrence. Mais voilà. Que ce soit lui ou un autre, ça ne change rien. Oui. Je crois que de tels systèmes ne sont ni utiles, ni sérieux. On peut, sur des périodes plus courtes, permettre à ceux qui ont des fonctions de direction politique à exercer d'être plus efficaces, précisément parce qu'ils savent qu'ils ont un temps limité. Et on peut... Vous avez écouté, qui n'est pas pour un système qui fait 30 ans au pouvoir. Que le Cameroun, c'est une dictature. C'est Meillon qui le dit.
que le Cameroun, je vais vous mettre avant le début là. Le Cameroun n'est pas une dictature. Le Cameroun est une dictature. Le Cameroun est une dictature. Le Cameroun est une dictature. Et il a raison. Il a raison quand il le dit. Parce qu'aujourd'hui, on retrouve les militants du MSC qui ont manifesté en 2019 et en 2020 en prison. Pourtant, ils n'ont rien cassé. Pourtant, ils n'ont fait aucun appel à l'hostilité. Ils n'ont fait aucun appel à l'hostilité. Ils n'ont rien cassé. Ils n'ont rien détruit. Aucune révolte, juste manifester pacifiquement. Dénoncer ce que Grégoire Oona a passé toute une émission de près de 2 heures à dénoncer à vérité en face. Mais Grégoire Oona n'a pas été inquiété par Moulinex. Les militants du MS sont en prison. Ça fait 6 ans aujourd'hui. 7 ans, 6 ans, 8, 6 ans, 6 ans, 5 ans aujourd'hui. D'autres ont été libérés hier. Bravo à Maître Kenny. Maître Fabien Kenny. Bravo à toi, Maître. Il est militant du MSC. Bibou Nissa, on l'a pris chez lui. Il n'a pas manifesté pour l'intention de manifester. Les civils qui sont jugés devant les tribunaux militaires, c'est Meillon qui le dit que le Cameroun, c'est une dictature. Que le Cameroun, c'est une dictature. Rappelez-vous que c'est le même Paul Biya qui avait dit que aucun Camerounais ne doit plus se cacher pour exprimer ses opinions. Grégoire Oona renchérit à vérité en face il y a 2 semaines qu'au Cameroun, la sortie des prélats démontre qu'au Cameroun, il y a une liberté d'expression. Qu'au Cameroun, on est libre de s'exprimer comme on veut. Même sur les plateaux de télévision, les communicants du RDPC, ils disent que voilà la preuve que le Cameroun, c'est un pays où il y a la liberté d'expression. C'est un pays où on ne peut pas inquiéter. Jean de Dieu Momo, à Canal 2, à une émission, a dit à Baïbek, voilà que tu t'exprimes et qu'à la fin de cette émission, tu ne seras pas interpellé, tu ne seras pas inquiété. Mais qu'est-ce que fait le militant du MS en prison? Ramon Kota, pourquoi vous l'avez extradé? Pourquoi vous avez demandé son extradition? Ramon Kota, pourquoi? Pourquoi? Quelqu'un porte la tenue militaire dans un pays étranger. C'est un seul étranger. Il n'est pas au Cameroun. Mais vous le condamnez, vous le torturez au point de paralyser une partie de ses membres. Juste parce que votre monde sait que il avait le port de la tenue militaire étant au Gabon. L'armée gabonaise ne l'a pas condamné pour ça. L'armée gabonaise ne l'a jamais interpellé pour ça. Ne l'a jamais torturé pour ça. Nous sommes en train de faire cette direct pour parler à la conscience des jeunes Camerounais. C'est vous qui subissez plus. C'est vous qui subissez plus. Ça, c'est qui ça? C'est vous qui subissez plus. Puis, vous avez intérêt à prendre votre destin à main. Vous avez intérêt qu'en 2020, en octobre, là, qu'on ne vous vole pas votre élection. Vous avez intérêt, parce que j'ai lu un post aujourd'hui, qu'il y a un ministre déjà qui a posé sa démission sur la table de Biya. Quand vous entendez les langues se délier, quand vous attendez la contradiction entre les ministres, Maouda Malachi qui dit à gauche que voilà qui est dit, Paul Biya a déclaré sa candidature pour les élections d'octobre 2025. Grégoire Oona qui dit sur un plateau de télévision, Paul Biya n'a jamais dit qui sera candidat, il ne s'est pas encore prononcé. Le ministre Sadi René, le ministre Emmanuel Sadi René, la voix autorisée, la voix la plus autorisée de ce régime, la voix la plus autorisée, a sorti un communiqué pour dire que Paul Biya n'a pas encore déclaré sa candidature. Mais il y a un professeur, ministre d'État, Femme Dongo, celui-là qui est en train de piétiner l'intelligence de Baïbek, celui-là qui est en train de faire mordre le fer au professeur Baïbek. Lui, il est resté dire que Paul Biya également a dit qu'il sera candidat lors de son discours du 31 décembre. Finalement, vous comprenez,
que les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Le jour J, relayez-vous. Parce que dans les familles au Cameroun, vous êtes au minimum 4, 3, 4, au maxi 7, 8. Il faut vous relayer. Et les dernières personnes à aller s'inscrire, il faut que ce soit les hommes courageux, capables de contrôler le dépouillement, de filmer et d'accompagner les membres, les observateurs de ce bureau jusqu'au bureau de l'ECAM pour déposer les urnes. Prenez vos responsabilités. Ne permettez pas qu'il y ait un coup d'État dans ce pays. N'acceptez pas qu'il y ait un coup d'État dans ce pays. N'acceptez pas. Sinon, ça va être le même régime qui va continuer. Le moment venu, on va vous donner des stratégies. Comment faire? Parce que moi, quand j'étais à Douala deuxième, lors des élections municipales, je vais vous dire comment ça fonctionnait. Parce que nous tous sommes passés par là, la majorité. On venait nous remettre 10 000 francs. Hein. Regarde la stratégie de Biaka, elle a pris le pouvoir. Appauvrir le peuple camerounais, affamer le peuple camerounais pour après les corrompre. Pour les monnayer lors des élections. Sachant que nous avons faim. Que quand on voyait à l'époque 10 000 francs. C'était comme l'or. Bien nous a affamés. Bien permis à ces ministres de voler, de piller le Cameroun, de détourner, de vider les caisses de l'État. Pour après venir nous soudoyer. Pour après venir nous corrompre. Pour après venir nous monnayer avec des billets de banque. Pour que nous partons élire. Mais il y a un homme qui est venu, avant de vous parler de l'histoire, il y a un homme qui est venu nous dire que nous devons nous intéresser à la chose politique. C'est le professeur Maurice Kamto. C'est ce monsieur qui a éveillé les consciences des Camerounais. C'est ce monsieur qui a dit aux Camerounais que ces gens sont en train de partager vos richesses et ils ne vous donnent pas pour vous. Intéressez-vous à la chose politique. Intéressez-vous à la chose politique. Mettez un doigt de regard sur la chose politique. Contrôlez le budget de votre pays. Dénoncez toute malversation, dénoncez tout détournement, toute mauvaise gouvernance. C'est le professeur Maurice Kamto qui a fait ce travail de fond là. C'est le professeur Maurice Kamto, il est resté cohérent. Parlant de l'histoire maintenant. Le représentant du RDPC à Douala deuxième, qu'est-ce qu'il faisait? Il loue le jour des élections un quaster. Quand le professeur Maurice Kamto traduit Elekam devant la Cour constitutionnelle pour un contentieux, il n'est pas fou. Moi qui ai vécu ça, j'ai compris qu'il n'est pas fou. Et ce n'est même pas bien de laisser ça passer. Qu'est-ce qu'on faisait? On nous avait fait inscrire, le représentant de RDPC Douala deuxième nous a fait inscrire dans plusieurs bureaux de vote. Et le jour du vote, on loue un quaster. Un ou deux quasters, on remplit. On allait à l'école des Sumiers de la deuxième, on vote. On voit, dans la voiture, ils récupèrent les cartes d'électeurs avec l'adresse de Douala deuxième là. Ils nous remettent les cartes d'électeurs de l'arrondissement de Douala cinquième. On part à Douala cinquième encore, on vote. Donc on votait comme ça là dans tous les de la première, de la deuxième, de la troisième, quatrième, on donnait à la fin que 10 000. 10 000. On nous faisait manger le pain de sardine. J'ai mangé le pain de sardine. Mais à l'époque, c'était pas le pain de sardine, c'était le pain de viande. On nous faisait manger le pain de viande, on nous donnait une bouteille de jus. On nous remettait 10 000 francs. Et c'est comme ça que la fraude est validée. C'est comme ça que la fraude est validée. Je veux dire que le moment venu, les stratégies que moi j'ai vécues, je vais partager ça avec vous. Pour vous dire comment est-ce que vous allez vous comporter à l'élection, dans les bureaux de vote. Comment est-ce que vous allez faire pour piéger ces gens? Comment est-ce que vous allez faire pour tendre un piège à ces gens? Tenez-vous tranquille. La première chose qu'on vous demande à faire, c'est d'aller vous inscrire primo sur... Allez vous inscrire sur les listes électorales. Et quand vous posez vos empreintes, demandez à la femme là, qui est derrière l'ordinateur, qui est derrière la machine,
Si réellement elle voit vos empreintes, si elle dit oui, c'est où vous récupérez votre récépissé. Posez-lui la question, madame, est-ce que mes empreintes sont lisibles? Si elle vous dit oui, et normalement, c'est même pas à vous de poser, c'est à elle de vous dire, monsieur, posez bien le doigt, c'est pas bon, incliné. C'est comme ça qu'on fait ici en Europe. On ne peut pas te produire une carte si tu n'as pas bien posé tes empreintes. Tous ceux qui sont en Europe connectés ici là le savent. Quand tu pars pour établir ta carte nationale, ta carte d'identité, on te demande de poser tes doigts sur un appareil. Si tes empreintes ne sont pas lisibles, si ce n'est pas bien posé, la dame te dit, monsieur, appuyez bien. Parce qu'on ne sait te sortir ta carte ou ton récépissé sans toutefois lire tes empreintes. Monsieur Essoussé, c'est un bandit de grand chemin. C'est un bandit de grand chemin. C'est le premier menteur de ce pays. Le docteur Essoussé, c'est le premier menteur de ce pays. C'est le premier menteur de ce pays. Poursuivons avec Grégoire Ona. Je vous dis que Bayebek a paralysé Onan Guinée. Bayebek l'a paralysé dimanche dernier. Poursuivons. Vous avez écouté Onan Guinée qui a dit devant ces gens-là autour, à l'époque, que le Cameroun, effectivement, c'est une dictature. Qui n'est pas pour un régime qui vient faire 30 ans, 40 ans au pouvoir. Que non. Mais aujourd'hui, c'est lui qui soutient, qui appelle bien à se présenter. Jusqu'à un intellectuel qui dit dans un pays que est-ce qu'on est obligé d'aller aux élections présidentielles pour changer un pays, pour diriger un pays. Donc, mais on n'est pas pour les élections présidentielles. Il nous dit même qu'avec le système en place, avec les conditions en place, avec la constitution en place, qu'on ne va rien changer. Que les élections vont se passer avec les conditions présentes. Que rien ne sera changé. C'est Méon qui dit ça. C'est Méon qui dit ça. Écoutons. Écoutons Elie Milobert. Quand Elie Milobert remet Méon à sa place. Non, c'est pas ça. Non. Désolé. Écoutons Elie Milobert. Elie Milobert a été magistral. Non. Il a été... je sais pas envoyer ça ici. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Oh là. Attendez. Oh là. Excusez-moi la famille, excusez-moi. Elie Milobert a été magistral. Je n'ai jamais été pour ce monsieur, mais dimanche à Info TV, il était waouh. Comme on dit, waouh. Oh, l'intervention de Elie Milobert. Ah, voilà. Non. Oh là. Oh merde. Famille, une minute. Je retrouve cette vidéo là. Voilà. La Constitution, le code électoral permettent même à un fou. Voilà. Écoutez bien. Hein? Écoutez bien. Donc Paul Biaka a modifié la Constitution. Il ne savait pas que lui-même s'est tiré une balle dans le pied. Même ces adeptes-là, quand on vous dit que c'est des moutons, c'est des bêtes, c'est les idiots, c'est les ventrus, la politique du ventre, c'est les gens qui font la politique du ventre qui sont autour de Paul Biya. Donc quand on le poussait à modifier la Constitution, ils n'ont pas prévu dans la Constitution qu'il fallait fournir un certificat médical, qu'il fallait être mentalement stable pour se présenter, pour être candidat à une élection présidentielle. Non. Ça veut dire que même le fou qui marche en route au Cameroun peut se lever demain. Parce que tu vois, quand vous écoutez les papillons, qui vous disent qu'ils seront
candidat à l'élection présidentielle, c'est normal. Il a plus de 35 ans. C'est normal. C'est normal. Il n'y a pas un dossier mental. Il n'y a pas dans le dossier de candidature un certificat médical, un rapport sur la santé mentale, sur la santé physique, sur les aptitudes intellectuelles. Ça ne veut pas dire qu'on peut s'admettre en fou. Cela veut donc dire que le constituant et le législateur ont laissé la latitude au peuple d'apprécier au-delà des critères de légalité. C'est ça qu'on appelle le bon sens. C'est ça le bon sens. Ça va changer le S'il vous plaît, moi j'invite des artistes à prendre la parole. Voilà. Vous êtes des élites. J'invite des universités à prendre la parole. J'invite les artistes à prendre la parole. Voilà les prélats qui ont parlé. René Sadi. Parce que normalement, vous les artistes, il dépose d'abord le téléphone pour vous parler. Avant qu'on ne continue. Vous les artistes, quand on vous donne toujours une occasion en or, quand on vous sert toujours à manger sur un plateau d'or, quand on vous sert à manger dans une assiette en or, vous ne voulez pas saisir l'occasion. René Sadi a sorti un document. Vous pouvez imprimer le document. Il dit que tout citoyen est libre de donner son opinion, est libre de s'exprimer, qu'il y a la liberté d'expression qui existe au Cameroun. Grégoire Ona a fait pareil à Vérité en face sur le plateau, sur la chaîne Equinox Télévision. Il a dit que la sortie des prélats vient confirmer qu'il y a une liberté d'expression qui existe au Cameroun. Pourquoi vous les artistes, vous ne pouvez pas vous constituer, vous ne pouvez pas faire un mouvement ou un groupe pour demander à Paul Biya d'aller se reposer, pour demander à Paul Biya, qui est le papa de certains parmi vous, d'aller en Vomeka, sa famille et lui, se reposer, qu'il a déjà trop donné, ça fait 62 ans qu'il dirige, qu'il est dans ce gouvernement. 62 ans qu'il est dans ce gouvernement. Ça fait 62 ans qu'il travaille. Il est devenu premier ministre à 35 ans. Je crois en 75. En 1975, il est devenu premier ministre. Pourquoi vous les actifs, vous restez muets? Ce n'est pas seulement refuser d'aller chanter à Etoudji. Je vais revenir sur le cas d'Alain Anjoué à la fin de ce direct. Vous ne pouvez pas rester indifférent face à la souffrance de vos followers. Les Camerounais qui souffrent là, c'est eux qui vous soutiennent. Les Camerounais qui souffrent là, c'est eux qui remplissent vos salles de spectacle au Cameroun. Les Camerounais qui souffrent, ce sont eux qui partent sur YouTube pour vous donner des vues, pour que vous touchiez de l'argent. Les Camerounais qui souffrent, qui n'ont pas de quoi manger, qu'on tape, qu'on bastonne tous les jours, qu'on interpelle, qu'on kidnappe. Voilà le pays, le Cameroun est devenu le pays le plus dangereux en Afrique centrale. On kidnappe les enfants tous les jours au Cameroun. Au point où les mamans ont même laissé le travail qu'elles faisaient pour veiller sur leurs enfants. Un parent se rend dans son service, il n'est pas en paix, il n'est pas tranquille. Parce qu'il ne sait pas ce qui peut arriver à son enfant au retour de l'école. Un pays où l'insécurité envahit le territoire. Un pays où on voit des gens se lever à 5 h du matin pour aller s'aligner pour acheter un sac de riz. Je reviens sur ça, finissons avec ça d'abord. Je félicite Babi Sakana. Je demande que les autres enfants du pays ne laissent pas que le pays aille à la dérive. Au Cameroun, la constitution, le code électoral permettent même à un fou d'être candidat. Ah bon? Bien sûr. Il n'y a pas un dossier mental. Il n'y a pas dans le dossier de candidature un certificat médical, un rapport sur la santé mentale, sur la santé physique, sur les aptitudes intellectuelles. Ça ne veut pas dire qu'on peut s'admettre en fou. Cela veut donc dire que le constituant et le législateur ont laissé la latitude au peuple d'apprécier au-delà des critères de légalité. C'est ça qu'on appelle le bon sens. C'est ça le bon sens. Ça va changer le S'il vous plaît, moi j'invite des artistes à prendre la parole. Voilà. Vous êtes des élites. Voilà. J'invite des universités à prendre la parole. Voilà. Je félicite Albert Remou. Je félicite Babi Sakana. Je demande que les autres enfants du pays ne laissent pas que le pays aille
Voilà. Merci Elimbi Lopé. Lisons quelques réactions de téléspectateurs radieux. Alors, Elimbi Lopé, Regardez, on a l'impression que regardez l'intervention magistrale de Elimbi Lopé. Écoutez, écoutez. Particulièrement être bruyant au niveau des prises de position. Certains artistes ont commencé à émettre des opinions qui ne sont pas toujours dans le sens de soutenir le pouvoir en place. Nous voyons maintenant certains évêques de l'église catholique romaine qui étaient pourtant très proches du pouvoir en place, qui émettent également des opinions qui n'arrangent pas le système. Est-ce qu'il faut dire que prochainement, ce seront également d'autres corps de métier qui pourraient monter au créneau, toujours pour dire non au président Paul Biya? Rappelez-moi si j'oublie. Votre question est éminemment pertinente et c'est pour elle que j'ai fait le déplacement. Merci. Je n'ai pas fait le déplacement Écoutez. pour écouter des gens qui enfoncent des portes ouvertes pour nous rappeler que l'église Je vous rappelle que Elimbi Lopé n'est pas professeur. Elimbi Lopé n'est pas docteur. Mais il a ce que le professeur Abba Euno a appelé le bon sens. Avoir le bon sens. C'est de dire à Paul Biya, ne te présente que à ton âge. Tu dois aller te reposer. Le bon sens, c'est de dire à Paul Biya que tu as beaucoup travaillé. Le bon sens, c'est de dire à Paul Biya que à ton âge, on est au village, devant son bon vin rouge, devant son bon vin de raffia, devant un bon vin bien raffiné. On est en train de grignoter au village. Tu vois tes petits-enfants qui viennent te rendre visite. À ton âge, tu dois accueillir tes petits-enfants, leur voir jouer. Ils doivent te peigner la tête, te gratter la tête, te peigner la barbe. À ton âge, on ne travaille plus. On sait que tu ne travailles plus parce que tu ne peux pas être un président. Quand on nous fait croire, comme Meyon nous dit, Mathias Onangui nous dit, que tu as encore les aptitudes, qu'on t'a vu debout au palais de l'unité lors de la cérémonie des vœux. Qu'on t'a vu encore debout en train de parler, que tu as fait plus de 1h30 debout, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais pourquoi tu as délégué les signatures permanentes en Gongo en 2019 si tu as encore les aptitudes, si tu peux encore travailler, si tu as encore la force mentale, morale de travailler, la force physique d'aller, parce que j'ai vu une émission où on a fait un témoignage sur toi, que tu travailles jusqu'à 3h du matin, 4h du matin. Mais est-ce que tu as encore les capacités de les faire? Non. Continue avec. Monseigneur Cléda a parlé. Il n'a pas dit que c'était l'église. Il a donné son point de vue à son nom. Ben je op zoek naar een tweedehands auto? Oh. Autogiro heeft de beste deals voor jou. Bijvoorbeeld deze Peugeot 2000. J'ai gardé à notre Toujours. Passe au lit. ce petit morceau choisi Choisi. qui sort dans 1er Jean chapitre 1, chapitre 4, verset 1. Je pense que le président de la République pourrait aussi s'en inspirer. Jean dit, bien-aimé, ne croyez pas toute parole inspirée. Ne croyez pas toute parole inspirée. Voilà. Mais éprouvez les paroles inspirées pour voir si elles viennent de Dieu. Voilà. C'est-à-dire si elles sont bien sensées. Et l'apôtre dit, parce que des faux prophètes sont sortis dans le monde qui gâtent vos émissions, qui amènent les gens dans des combats qui n'existent pas. Paul Biya doit se présenter, c'est légal, la constitution, Fameux Ndongo sort, il fait tout un plaidoyer sur la constitutionnalité. C'est sa position. Je n'ai pas dit que c'est sa position. Mais on tais-toi, tais-toi. Mais on tais-toi. Elle est inutile. Lui aussi pense que... Tout Un comme intellectuel elle est mendiant. inutile. Parce que personne ne débat sur la constitutionnalité de la Voilà. candidature du président. C'est ce que je disais ici au début. Personne n'est en train de débattre sur la constitution, ou c'est la constitution, ma langue, je vais me blesser. Personne n'est en train de dire que la constitution n'autorise pas Biya à se présenter. Je dis bien, personne n'est en train de dire que la constitution n'autorise pas Biya
à se présenter. Puisque dans ces mêmes conditions que lui-même il a modifié là, il n'est mentionné nulle part qu'on doit produire un certificat médical mental. Un certificat médical pour voir si tu es en santé. Il n'est mentionné nulle part où il y a une limitation d'âge. Non, non. Personne ne débat. Ce n'est pas ça le débat. Parce que Meillon est en train de vouloir mélanger les gens. Mais on nous mélange le cerveau avec ces posts fallacieux qu'il fait sur Facebook. Ils sont les gros Français pour perdre les gens, pour enfumer les gens. Le problème est sur l'âge de Paul Biya. Son incapacité physique à gouverner, physique, morale et même intellectuelle. Voilà où se situe le débat. Le débat est au niveau d'Elekam qui n'est pas indépendant. Le débat est au niveau de tout ce système-là que Biya a verrouillé, que Biya a modifié, a changé à sa guise, en sa faveur. Que même s'il passe des élections 1000 ans avec la même constitution, avec Elekam qui l'a nommé, avec la Cour constitutionnelle, le président constitutionnel qui l'a nommé, c'est lui qui sera toujours élu. Même sans campagne électorale, il va toujours gagner. Mais en 2025, on va te montrer le corriger. Avançons. De ça. Personne. Vous avez entendu qui débattre de la légalité. Voilà. La légalité d'une candidature, c'est 35 ans au moins, résider au Cameroun pendant terminé. Il n'y a pas beaucoup de choses. Terminé, c'est ça la légalité. Voilà. Mais au Cameroun, la constitution, le code électoral permettent même à un fou d'être candidat. Voilà. Mais sur ce sujet-ci, mais on n'a rien dit. Hein? Mais on est resté bouche bée. Vous allez voir comment Meillon... parce que la caméra va se retourner sur Meillon. Meillon sera, il est embêté. L'émission, si on a mis Meillon KO, Meillon n'était pas... il n'était pas du tout à l'aise. Parce que les émissions précédentes, vous le voyez, il s'explique, il parle, il n'était pas à l'aise à cette émission-ci là. Il n'était pas à l'aise parce qu'on a mis KO. Et c'est la raison pour laquelle les gens comme les Timban sont partis au Cameroun dit qu'ils seront candidats à la présidentielle. Mais oui. Mais oui. J'ai appris aussi qu'il y a un enseignant qui a démissionné, qui s'est présenté. Bonjour, la générale Annie. Bonjour. Installe-toi. Voilà pourquoi les gens comme les maîtres Timban sont allés au Cameroun dire qu'ils seront candidats aux élections présidentielles. Mais oui. Parce que la constitution elle-même, il n'y a pas un endroit, il n'y a pas une loi de la constitution. Un article de la constitution, un article de la constitution qui dit qu'il faut avoir tel âge. L'âge limite pour se présenter, c'était non. Qu'il faut être mentalement stable. Non, il n'y a pas. Même le fou pour se présenter au Cameroun. Il n'y a pas un dossier mental. Il n'y a pas dans le dossier de candidature un certificat médical, un rapport sur la santé mentale, sur la santé physique, sur les aptitudes intellectuelles. Ça ne veut pas dire qu'on peut s'admettre en fou. Cela veut donc dire que le constituant et le législateur ont laissé la latitude au peuple d'apprécier au-delà des critères de légalité. C'est ça qu'on appelle le bon sens. C'est ça le bon sens. Ça va changer les S'il vous plaît, moi j'ai écouté tout le monde. Je souhaite aussi... Mais on tais-toi. Oh, tais-toi. Faut pas durer le débat, tais-toi. C'est pour la beauté de l'émission. Ce qu'il dit est très intéressant. Voilà. Merci, M. Yamdi. Qui n'a posé problème à personne, mais dans laquelle un certain nombre d'IREAC du RDPC et du régime essaient d'embarquer les gens dans le but de distraire, de divertir, d'amener les gens dans de fausses pistes. Le débat, c'est le bon sens. Est-ce que c'est bien sensé que toi qui es mon grand-père, que le président qui est le grand-père de certains que je vois sur la télévision, il est mon père est né en 24, le président est né en 33, ma mère même qui m'a accouché est né en 34. Donc le président est mon père. Il est le grand-père de certains que je vois sur le plateau. Moi, il est mon grand-père. Le président a commencé à construire les routes, à s'occuper de nous. Il avait 42. Il est devenu premier ministre à quel âge? Voilà. Il est devenu premier ministre en 75. Il avait 42 ans. 42 ans, voilà. Le président s'occupait déjà de nous. Voilà. De nos soucis. Des écoles là où toi tu as fréquenté, c'est le président qui a veillé à
ce que ces écoles soient construites. Voilà. Le président a 92 ans. Les gens qui ont travaillé avec lui 40 ans durant, ils ne sont pas capables de dire au président, nous allons continuer ton travail. Ils nous montrent publiquement qu'ils n'ont rien appris de lui. Voilà. Ils nous montrent publiquement qu'ils ne sont pas capables de poursuivre l'œuvre du président. Au point qu'il lui demande de rester là, éventuellement de mourir de travail. Ça, ce n'est pas conforme à nos valeurs. C'est ça. Dans nos valeurs sociétales, ceux qui nous ont précédés nous préparent à les remplacer. Et lorsqu'ils sont entrés dans l'âge du patriarcat, Ils commencent à nous céder des postes. ils les permettent et laissent qu'on s'occupe d'eux jusqu'à leur dernier jour. C'est l'inverse qui est en train de se produire. Et ce sont un petit groupuscule de dragonneurs. Voilà. À qui j'ai gardé cet autre morceau choisi. Lis, papa. Et c'est le roi Salomon qui parle. Mais là, il parle au président. Lis, Pasto. Lis. Il dit, dans Lis, Proverbe Pasto, chapitre Pasto, lis. 26, verset 28. La langue fausse est ce qu'elle écrase. Et la bouche flatteuse prépare la ruine. Voilà. Quand j'entends des gens dire que oh, nous demandons le bon sens parce que l'opposition est faible. Vous êtes faible. C'est meilleur. Ben Ali était le premier ministre de Bourguiba. Voilà. Pourquoi a-t-il fait un coup d'État alors qu'il pouvait aller aux élections contre Bourguiba? Parce que le système ne permettait pas que tous ceux qui pouvaient se présenter contre Bourguiba aient la latitude, la sécurité et la certitude que le jeu électoral est normal. Après ça a donné un coup d'État. Par tous les régimes totalitaires que j'ai cités ici, qui ont fini dans des coups d'État, c'est précisément parce que il n'était pas question de compétition. Il n'était même pas question de faiblesse de certains compétiteurs. Il était question de système qui ne permet à personne de s'exprimer. Et le souci des évêques, de quelques évêques. Je suis venu ici aujourd'hui pour leur dire, n'ayez peur de rien. Vous êtes des consciences morales. Voilà. Et parce que vous êtes des consciences morales, vous avez le devoir impérieux de veiller à ce que ce qui se passe dans la société reste conforme à l'ordre moral. Je n'invite pas que les évêques apprennent la parole. Je te félicite. Parce que quand je regarde la réaction qu'on a, parce que quelques évêques seulement ont parlé, les gens oublient que c'est tous les jours que toi tu prends le risque de faire en sorte que les gens réfléchissent. Et que ce métier que tu fais, personne n'est si autant d'accord que toi. Les gens ne sont pas si d'accord. Ils auraient souhaité que tu organises des émissions où on vient pinailler sur du vide. Aujourd'hui, tu demandes quelle est la solution. Voilà. Et Baïbek répond qu'il faut amener les gens à bousculer. Tu crois que quand c'est dit sur ton plateau, les gens sont d'accord de l'autre côté? Nous avons fait évoluer la conscience. Et nous devons continuer à la faire évoluer. Que cela plaise ou non. Voilà. Ceux qui peuvent être bousculés par le système. Voilà. J'invite les artistes à prendre la parole. Vous êtes des élites. J'invite les universitaires à prendre la parole. Je félicite Abel. Je félicite Babi Sakana. Je demande que les autres enfants du pays ne laissent pas que le pays aille à la dérive. Merci Elie Lopé. Voilà. Lisons quelques réactions de téléspectateurs. Vous avez écouté le coup de gueule. Elles sont nombreuses. Autres. Voilà, le procès de certains. Le tranquille. Vous avez écouté le coup de gueule de Limbi Lobé. Vous avez vu comment Limbi Lobé était magistral dimanche dernier. Vous avez vu comment Limbi Lobé a démonté Meillon. Sans toutefois le citer. Dans la Constitution, il ne mentionnait nulle part qu'il faut produire un certificat médical avant de se présenter comme candidat.
Il ne mentionnait nulle part la limitation d'âge. Nulle part. Il faut avoir 35 ans ou plus. Il faut résider. Ouais, je t'envoie ça à Minosté, je vais t'envoyer ça. Il faut résider. Bonsoir, Rémi Athénas. Quand tu vas arriver à la maison, tu vas écouter, je suis encore là. Il faut résider au Cameroun. C'est tout. C'est tout. Et maintenant, chaque Camerounais doit voir ce que le professeur Abba Oyono a appelé le bon sens. Le bon sens. Si mon défunt père vivait, mon défunt père est mort en novembre 2011. Il est mort à 81 ans. 81 ans. Le 2011 à aujourd'hui, ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années? Si mon défunt père vivait, vous pensez vraiment qu'on pouvait lui dire même d'aller à la boutique? Oh. Vous pensez vraiment qu'on pouvait lui dire même d'aller à la boutique? Acheter quelque chose? Non. À cet âge-là, on va se reposer. À cet âge, on va se reposer. À cet âge, qu'il y ait toute personne qui a le bon sens, qui n'a aucun profit. Parce qu'il n'y a que ces ministres bandits. Parce qu'ils savent qu'avec Paul Biya, ils auront toujours la main mise sur la fortune nationale. Ils auront toujours le pouvoir sur les Camerounais d'en bas en bas. Ils auront toujours le pouvoir de mater ceux qui s'opposent à ce régime. Ils auront toujours le pouvoir de piétiner les intellectuels comme le professeur Bayebek. Comme ce que Femme Dongo est en train de lui faire vivre. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on voit des intellectuels soutenir un papy de 82 ans, 92 ans pour ceux qui habitent la Belgique. C'est comme ça on dit 92 ici. Il n'y a que, je dis bien qu'il n'y a qu'un roublard. Il n'y a qu'un imposteur. Il n'y a qu'un flagonneur, comme a dit Elemi Lobé, qui peut demander à Paul Biya de se présenter aux élections d'octobre 2025. Soyons réalistes. Soyons vraiment réalistes. Un monsieur qui a passé le temps à tomber. Un monsieur qu'on ne fait qu'injecter un liquide là dans son corps pour qu'il puisse tenir debout. Un papy qui arrive aux États-Unis, il demande que pourquoi il est en vedette. Il ne sait même pas où il se trouve. Il demande pourquoi il est en vedette. Il demande s'il y a des personnes importantes dans la salle. Donc c'est un monsieur qui a tellement vécu dans le luxe, dans la haute sécurité. Oui, Tessie Soleil. L'armée française, on la chasse au Tchad et le Cameroun l'accueille. Mais vous allez seulement tuer tous les Camerounais en 2025. Faites ce que vous faites là. Rien ne va se passer autrement que de vous sauter en 2025, en octobre 2025. Manigancez, tripatouillez tout ce que vous voulez là. Octobre 2025, donc vivez vos derniers instants. Vivez vos dernières dictatures. Vivez votre dernière gouvernance. Vivez vos dernières signatures. Vivez vos dernières arrestations arbitraires. Videz à fond les caisses de l'État. La diaspora va venir investir. Les Camerounais que vous avez chassés du Cameroun vont revenir investir dans leur pays. À l'investiture du professeur Maurice Kamto en novembre 2025. N'en déplaise. On ne peut plus continuer avec vous. Les Camerounais ne veulent plus de vous. Vous parlez, vous dites qu'il y a liberté d'expression. Joe Bayrou, qu'est-ce que Joe Bayrou fait? On ne sait pas où il est. Où vous l'avez déjà assassiné. Où vous l'avez déjà amputé les membres. Comme vous avez fait à Ramon Kota. Où est Joe Bayrou? Vous dites qu'il y a la liberté d'expression au Cameroun. Vous dites qu'il y a la démocratie au Cameroun. C'est le ministre de la communication. La voix la plus autorisée du Cameroun. C'est le ministre de la communication qui l'a dit dans son communiqué.
qui est la liberté, que chaque Camerounais est libre de s'exprimer. Paul Biya l'avait dit lui-même, qu'un Camerounais n'a plus besoin de se cacher, d'être au maquis pour exprimer ses opinions et ses idées. Mais d'où vient-il aujourd'hui que vous allez kidnapper Joe Bayrou? Sa pauvre mère a déjà fait le tour du Cameroun, le tour des brigades, des commissariats. Elle a déjà fait le tour des commissariats. Un être humain qui a le bon sens doit demander à Paul Biya d'aller se reposer en Vonika. Le Cameroun est devenu une jungle. Les microbes à gauche, les microbes à droite, les kidnappés à gauche, même les mineurs, les enfants de 3 ans, 4 ans. On a kidnappé une jeune fille de 3 ans, 4 ans. Si vous voulez voir l'atrocité du Cameroun, allez vous abonner sur la page Instagram de Zumanto ou Facebook. Chaque jour que vous vous réveillez, il publie toujours un kidnapping. Après kidnapping, soit il y a viol, soit il y a meurtre. Les taximans qu'on enlève, qu'on tue, on prend les taxis. On ne retrouve jamais les agresseurs. Jamais. Les Camerounais marchent avec la peur dans le ventre. Un Camerounais ne peut plus s'épanouir un week-end. Il a peur. Mais on ne peut plus vivre dans ces conditions. L'électricité, nous n'avons pas. Les routes, nous n'avons pas. C'est Grégoire Onaki lui a dit qu'au lieu de livrer, vous faites la construction d'une route à une épaisseur de 15 cm. 15 cm, alors que vous avez signé un contrat de 20 cm. Et c'est le ministre de tutelle qui vient dire que le chantier a été livré, il valide. Pourtant, à la base, on a demandé 20 cm de goudron. Mais vous faites 15 cm parce que vous voulez détourner l'argent et mettre dans vos poches. On ne peut plus continuer avec vous. Les Camerounais qui voient le terrain arraché. Tu as le titre foncier, quelqu'un veut te présenter un autre titre foncier fabriqué dans une maison. Juste parce qu'il a les longs bras de jour comme de nuit. Vous partez au tribunal, tu payes ton terrain. Parce qu'il connaît Ngongo. Parce qu'il connaît un tel ministre. Parce qu'il connaît un tel gouverneur. Parce qu'il connaît un tel commissaire. Parce qu'il connaît un tel procureur. Le terrain que tu as acheté, tu payes ton terrain. Voilà les Camerounais qui sont en train d'aller acheter des maisons déjà construites en Côte d'Ivoire et au Bénin. Les Camerounais sont en train d'aller investir au Bénin et en Côte d'Ivoire. Vous avez chassé vos propres fils et vos filles du Cameroun. Vous pensez que quelqu'un bien constitué dans sa tête peut s'asseoir et dire que Paul Biya se présente? Il n'y a que des mendiants, des roublards, des flagonneurs. Des gens qui font la politique du ventre. Comme les Meillons. Comme le professeur Michel Oyan. Nous allons écouter maintenant Niemek. On va écouter Niemek. Parce que c'est trop facile. Voilà. Hoeveel is jouw auto waard? Allez écouter Niemek. Koopauto's.be kun je daar snel en eenvoudig achter. Pierre Blériot, regarde donc de cette sortie de l'église catholique romaine au Cameroun. Est-ce qu'on doit conclure que cette église est clairement contre l'éventualité d'une candidature du président Paul Biya? Cette église a encore la tête sur les épaules. Je vous ai dit, et sans vouloir le blesser, d'ailleurs c'est pas pour le blesser, j'ai bien fait d'observer qu'aux obsèques de la mère du professeur Messanga, il y aura l'archevêque Cléda. Donc il sait qu'il est une des oies de Cléda et qu'il doit respecter l'église. Les autres catholiques qui sont ici, qui vont tenter de ne pas respecter l'église, c'est leur problème. Je crois que ça dit aussi un bon chrétien. C'est pour cela que son communiqué était doux. Et dans le RDPC, on dit qu'il était très mou, ce communiqué. Voilà. Il faut que Messanga le sache. C'est-à-dire, on critique ça, dit, de n'avoir pas dit clairement que Biya sera candidat, d'avoir jeté une sorte de
de suspicion. Ah, putain, le président l'a félicité. C'est toi qui Je ne demandes vais pas dans le tu truc. ne parles Tu as dit pas qu'on quand est les gens parlent. c'est bon. Sur ma position relativement à la sortie des évêques, elle est invariable. Ce n'est que cela que les évêques doivent faire, les hommes de Dieu. Ils doivent toujours chercher la moralité des actes que nous posons. Voilà. Pas la légalité, pas la légitime, la moralité. Et la moralité ici consiste pour des hommes de ce niveau d'attirer l'attention d'un de leurs pour lui dire que même si de mauvaises personnes autour de toi te chantent des cantiques contraires au bon sens, voici ce que nous te disons. C'est la position de l'Église, elle est claire. Est-ce que les gens ont peur de Biya? Là, par contre, le professeur Messanda a utilisé un argument spécieux. Kanto aurait peur de Biya parce qu'il a été sous les ordres de Non, Biya. j'ai même peur de Biya. Macky Sall a été sous les ordres d'Abdoulaye Wade. Mais il a battu Abdoulaye Wade. Voilà. Il est devenu chef. Le fait d'avoir été collaborateur de quelqu'un ne vous empêche pas de l'affronter et de le battre à une élection. Bon, je ne sais pas si Cabral a aussi été sous les ordres de Biya. Et d'autres qu'on menace dans l'ombre, qui aimeraient bien affronter Biya. On a peur, pas de Biya, président. Voilà. On a peur de toute cette artillerie Voilà. que décrivait le professeur Baébek. On a peur de Biya qui est le propriétaire du Conseil constitutionnel, qui est propriétaire de l'ECAM, qui est propriétaire de ceci, de cela. Voilà. Ça fait peur, bien évidemment. Dites ça, Meillon. Un homme qui a toutes les armes pour lui seul. On n'a pas peur du candidat. Voilà. Si lui n'a pas peur, mais qu'il permette que le jeu soit équilibré, que le jeu soit libre. Voilà. On verra s'il peut battre, ne serait-ce que notre technicien qui est ici au plateau, c'est-à-dire qu'on doit Narcisse. Vous avez écouté Niemek? Que si Paul Biya ouvre le jeu électoral, si Paul Biya ouvre le jeu, il ne peut même pas battre même le technicien d'Info TV. Baganassis. C'est Niemek qui le dit, hein. Bien si Paul Biya dit qu'il est fort, même Maître Timban qui allait se présenter, on laisse les Moïse Kamto, les Cabral Libye, on les met de côté. On met Paul Biya face à Maître Timban. Si Biya ouvre un peu le jeu politique, il ouvre le jeu. On met Biya face à Maître Timban. Maître Timban le faute à la régulière. Parce que le technicien d'Info TV, il est peut-être même plus connu au Cameroun que Maître Timban. On prend Maître Timban qui est quitté en Europe là pour aller être candidat à la présidentielle. À l'élection présidentielle. On prend Maître Timban, on le met face à Biya. Comme Biya, si Biya n'a pas peur, si Biya vraiment est l'homme fort, on ne fait que Meillon nous a enfumé. Meillon a menti les Camerounais. Je vous jure que Meillon, à la sortie de cette émission, jusqu'à aujourd'hui, Meillon est à 55 posts sur Facebook. Il n'a pas dormi, il n'est pas à l'aise. Il a 55 posts sur Facebook depuis dimanche jusqu'à aujourd'hui. Si Paul Biya est tellement fort comme vous dites, si Paul Biya est le super président, si Paul Biya est l'homme fort, est l'homme idéal, est l'homme que les Camerounais aiment, est l'homme que les Camerounais ont soulevé, qu'il ouvre le jeu politique. Que Paul Biya ouvre le jeu politique. Que Paul Biya ouvre le jeu politique. On verra si même le dernier candidat même, s'il pourra le battre. D'ailleurs, qui n'a jamais gagné une élection au Cameroun. Jamais. Si ce n'est pas ces fraudes-là. Il n'a jamais gagné une élection au Cameroun. Ce n'était pas les roublas, les politiciens mendiants du ventre comme les Bélé-Bouba. C'est que le Cameroun n'est plus dans cette situation-là. C'est que le Cameroun n'est plus dans cette situation. Et vous, les gens du Nord, j'arrive sur vous. J'arrive sur vous là. Est-ce que notre technicien qui est ici au plateau, c'est-à-dire qui était à l'ECAM, qui est propriétaire de ceci, de cela, ça fait peur, bien évidemment. Voilà. Un homme qui a toutes les armes pour lui seul, on n'a pas peur du candidat. Si lui n'a pas peur, mais qu'il permette que le jeu soit équilibré, voilà. Que le jeu soit libre. Et on verra s'il peut battre, ne
serait-ce que notre technicien qui est ici au plateau, c'est-à-dire on doit Narcisse. Voilà. Vous n'avez pas répondu à ma question, Blériot. La question est celle de savoir si les évêques, clairement, sont contre les écoutez. Des candidatures du président Paul Biya. Pas ici, je n'ai fait que cela depuis. Je dis tous les hommes sensés, tous les hommes qui portent encore leur tête. On t'a dit même les militaires. Je dis que tout le monde qui porte sa tête, même le gouvernement. sur ses On t'a dit même le RDP. c'est censé que même quand il s'assoit même à l'intérieur de la maison, à la maison on ne dit pas que papa laisse. Bien sûr, il n'a pas une famille qui l'aime, que papa a l'aime. Donc ceux qui demandent au président de se représenter. C'est l'hypocrisie, papa, ici. C'est l'hypocrisie. C'est la personne qui dit au président Paul Biya de se présenter est un monstre. Voilà. C'est-à-dire une méchante personne au fond de ça. Il y a des lâches. Non, mais c'est un monstre d'abord. Il faut voir celui-là comme un monstre. Il y a non, c'est ça, ça c'est ça, non. Non, c'est la parole là. Je vous suggère de rester courtois sur la Le professeur Baïbek va laver mais maintenant. Écoutez. Des arguments. Le professeur Baïbek, l'église catholique, celle du Cameroun, est-ce qu'elle peut influencer une élection? Je vais répondre à ta question. Oui. Mais elle n'est pas formulée. C'est même pas ça le problème. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que la candidature pose problème pour deux raisons fondamentales. Lesquelles? La première, quand on dit que le juge est parti, Voilà. on veut faire la course, lui va bien nommer Un habit. celui qui a le chronomètre. Voilà. Qui va dire qui est premier, qui est deuxième. C'est l'argument clé. On dit que l'autre argument c'est que, ok, on peut accepter ça. Les régimes autoritaires forts de longue durée ont développé la Chine. Mais son bilan est catastrophique. Donc, à partir de ce moment-là, est-ce que la question qu'on va poser au Cameroun, c'est que moi, ce que je dis à la jeunesse, et ce que je dis aux militants de l'UPC, qui va dire qui est premier, elle n'est pas formulée. C'est même pas ça. J'ai repris, écoutez. Le problème c'est quoi? Le problème, c'est que la candidature pose problème pour deux raisons fondamentales. Lesquelles? La première, quand on dit que le juge est parti, Voilà. on veut faire la course, lui va bien nommer celui qui a le chronomètre. Qui va dire qui est premier, qui est... Paul Biya veut faire la course. Il a des concurrents. Une course que lui-même il a organisée. Il veut faire la course. Mais il a déjà mis quelqu'un là-bas devant avec le sifflet. Il a déjà mis un juge là-bas devant. Quelqu'un qui va dire qui est premier, qui est deuxième, qui est troisième. C'est donc ce qu'on est en train de vous dire, que ce n'est pas de Paul Biya l'homme, le candidat qu'on a peur. C'est de ça. C'est de la magouille là. La tricherie là. Que les opposants ont peur. Que les opposants sont en train de dénoncer. Que les opposants se sont réunis pour lui dire si tu es réellement fort. Si tu es Rod Fowler. Si les Camerounais t'ont élu en 2018. Mais si les Camerounais t'ont véritablement élu en 2018 à plus de 76%. Mais pourquoi tu n'ouvres pas le jeu politique? Pourquoi tu ne revois pas la Constitution? Pourquoi tu ne permets pas à ce que chaque candidat, ou pourquoi tu ne permets pas à les candidats d'être vraiment, véritablement indépendants? Pourquoi tu n'ouvres pas le jeu? Si vraiment tu es fort. Tu ne peux pas organiser, il ne peut pas avoir une course. Tu es dans la course, que tu as mis quelqu'un devant qui va décider qui est premier. Que puisque dans la loi, dans la Constitution, on dit que seuls les PV de l'ECAM font foi. Seuls les PV de l'ECAM font foi. Et Kamga, il est sur le plateau de STV. Il a dit ceci. Que quand vous partez avec l'ECAM, au dépouillement, blablabla, par rapport aux inscriptions sur liste électorale, vous partez, vous vérifiez, tout, il y a les commissions, tout. Mais il dit qu'il y a une dernière étape, qu'il n'y a que l'ECAM seul dans cette chambre-là. Ils ont fermé la chambre, l'étape, on appelle ça l'étape du toilettage. Il n'y a plus personne. Il est comme l'a dit sur le plateau de STV. Et il dit qu'il met quiconque à défi de venir le contredire.
Je dis lors du toilettage, et les Cam se retrouvent seuls dans une chambre. Il n'y a plus de commission pour faire le toilettage là. Donc le faussaire, le menteur, monsieur 120 millions disparus. Le docteur est sous serre. Il se retrouve seul avec ces gens dans une chambre pour faire ce qu'on appelle le toilettage. C'est donc ça que les intellectuels bien constitués, qui ont encore le bon sens, comme le professeur Abba Oyono, comme le professeur Bayebek, pardon, sont en train de dénoncer. Tous ceux qui ont encore le bon sens au Cameroun sont en train de dénoncer cela. Parce que tu ne peux pas accepter que les commissions viennent avec toi lors des vérifications des inscriptions sur les listes électorales. Mais maintenant, quand il faut faire le toilettage, tu te retrouves seul dans une chambre. Continuons avec le professeur Bayebek. Il n'a pas loupé million ici, hein. Qui va dire qui est premier, qui est deuxième? C'est l'argument clé. On dit que l'autre argument, c'est que, ok, on peut accepter ça. Les régimes autoritaires forts de longue durée ont développé la Chine. Mais son bilan est catastrophique. Les régimes autoritaires de longue durée ont développé la Chine. Il répond à Meillon. Parce que Meillon a une émission. Dans la même émission, pardon. Dans la même émission, quand il a pris la parole, il a dit que mais est-ce que la Chine ne s'est pas développée avec ce régime autoritaire de longue durée? Et c'est là où Bayebek est en train de passer le message à Meillon. Que le régime autoritaire de longue durée de Paul Biya, le bilan est catastrophique. Le bilan est catastrophique. Qu'on nous mette le bilan, lui qui passe le temps à demander le programme politique des opposants sur les plateaux de télévision, qui mette le bilan de celui qui demande, qui se présente, qui mette le bilan de 42 ans de Paul Biya sur la table. Que Meillon, que Onan Guigny, que le professeur Michel Oyan, eux qui disent que Biya a laissé trop de liberté au Cameroun, parce qu'il a dit sur le plateau de télévision à Canal 2, le professeur Michel Oyan, il dit que Biya a laissé trop de démocratie, trop de liberté au Cameroun. Mais on qui dit que le système de la Chine, qui est un système d'un gouvernement autoritaire à longue durée, s'est développé. Comment? Bayebek est en train de répondre donc à Meillon. Que ok, on a eu un régime autoritaire de longue durée. Mets-nous dans le bilan de Paul Biya sur la table. Avant de demander mon programme politique, moi qui suis opposant, mets le bilan de Paul Biya sur la table. C'est le message que Bayebek envoie à Meillon. À partir de ce moment-là, est-ce que la question qu'on va poser au Cameroun, c'est que moi, ce que je dis à la jeunesse et ce que je dis aux militants de l'UPC, on ne va pas aller est-ce qu'on doit aller se suicider pour qu'il ne soit pas candidat? Non. Non, jamais. Jamais. S'il écoute, c'est pour son bien, c'est une belle porte de sortie. Ouais. Parce que s'il va et gagne, tout le monde va dire ok. Donc on n'exagère pour rien. Le type va gagner avec un élecart neutre. S'il va, il perd, il sort honorablement. Donc dans tous les cas de figure, c'est favorable pour lui. Maintenant, s'il s'entête, parfois par cause de lui-même, parce que ça lui ressemble. Pourquoi dire que ça lui ressemble? Un upéciste officier de l'armée qui était dans le coup d'état du 6 avril, à ma main, c'est Ivo et lui qui ont défendu, m'a dit que ce type avait dit, quand ça chauffait dehors, que ben, si le Cameroun doit brûler à cause de moi, laissez-moi sortir qu'on me tue. Donc le président Biya a déjà reculé verbalement devant ces gens dans l'histoire. Mais c'est ces gens qui avaient forcé, qui avaient dit que non, ce n'est pas républicain. Tu ne vas pas te livrer. Maintenant, s'il ne le fait pas, est-ce qu'on va aller se faire écraser? Est-ce que moi, je dois vous envoyer vous faire écraser par Mourinès, qui a déjà un antécédent d'avoir été, c'est ce frère qu'on dit, la cause directe de la guerre. Voilà. Au point où il ne peut plus aller aujourd'hui dans son village. Comment on va au village? S'il n'y a pas la gendarmerie et l'armée, il ne peut pas. Est-ce que je vous envoie entrer dans sa machine pour que vous écrasez? Je dis non. Pourquoi?
question de l'histoire. Parce que j'ai dit premièrement en vision canadienne, parce que la seule façon d'accéder au pouvoir n'est pas la présidence. Vous pouvez aller au législatif et au communal, avoir quelques mairies, avoir quelques députés, et parmi ces députés, avoir des gens comme Cabral. Si vous en avez 3 là-bas, est-ce que l'Assemblée là-bas va continuer? Elle va diminuer au moins ses bêtises. S'il peut parfois ici, si Blaireau, si M. Sangla, si des gens comme ça continuent à critiquer, l'un des moteurs de la malgouvernance est l'opacité. Quand les gens savent qu'on va dire la malgouvernance va diminuer. Sur la base de cela, parce que vous aurez plus une partie de pouvoir à l'Assemblée. Excusez-moi, hein, et c'est l'une des raisons pour... C'est les raisons pour lesquelles ce régime veut en découdre avec les membres de la base. Parce que nous dénonçons. Parce que nous dénonçons. Les activistes de la diaspora, leurs têtes sont mises à prix. Les activistes de la diaspora, pour mettre un régime en difficulté, tant qu'on ne dénonce pas, tant qu'on va rester silencieux, tant qu'on va rester dans le Congo-ça, tant qu'on va rester à vouloir parler des choses des artistes là, qui ne nous aident en rien, ils vont continuer dans leur mauvaise gouvernance. Ils vont continuer dans leur vol. Ils vont continuer à torturer les Camerounais. Tant qu'on va toujours rester dans les trucs qui ne nous avancent pas. Il y a les débats comme ça sur les plateaux de télévision, au moins sur 6 plateaux de télévision. Si chacun de nous prenait un débat d'un dimanche pour venir décrypter, pour débattre, pour éveiller les consciences à nouveau, encore et encore, parler aux Camerounais, jusqu'en octobre 2025, que de rester dans ce qui ne nous avance pas, que de rester dans ce qui ne nous honore pas. Continuons. Vous avez une partie du pouvoir dans les mairies, la pression va diminuer et naturellement le président. Non. Elle va partir parce qu'il a tel âge où sa famille part. Voilà. Elle meurt là-bas 100 ans. C'est leur famille. C'est Dieu qui leur a Donné. Il n'a donc pas encore atteint 100 ans. Mais il est bien. Vous ne pouvez pas. Moi, je ne veux pas vous envoyer aller Moulinet, il va vous tuer. Attends, Moulinet, il y a là où il a fond mort. Maintenant, j'envoie encore 10 000. J'envoie les gens aller sur le Moulinet parce que vous ne pouvez pas attendre 3 ou 5 ans. Parce que dans 3 ou 5 ans, il n'est plus là. Il n'y a pas un parti néocolonial ou julatiste qui a survécu au départ de son leader. Écoutez bien ça, hein. Je vais reprendre. Écoutez, c'est trop fort. C'est trop fort. C'est trop fort ce qu'il dit. Écoutez. Écoutez bien. Il n'y a pas un parti néocolonial ou julatiste qui a survécu au départ de son leader. Il n'y a pas. Le PDCI. Ah, PDCI. Mais il y aurait a survécu sur une guerre. Et combien de personnes sont mortes? Combien de morts? Dans quel état? Voilà, c'est dans quel état. Et comment mais on dit que tu es un intellectuel corrompu. Voilà, merci. Je dis que si en 5 ans, tu dis que tu n'es pas pour les pouvoirs qui durent 30 ans. Moi, les 5 ans après, c'est pas quand il a fait cette interview. C'est dans les réseaux sociaux, tu commences à dire, mais tu soutiens 42 ans. Mais comment on va dire que tu n'es pas sardinat? Que tu n'es pas un mendiant. Comment on va faire pour dire que tu n'es pas mendiant? Professeur Baebek. Non, le procès n'est pas... Mais c'est lui qui m'a provoqué, je ne parlais pas de lui. Non, Moi, je disais aux jeunes. Je leur disais Au niveau de l'opposition. Je leur disais pourquoi il ne doit pas aller se faire tuer. Je dirais que 2 arguments. Premier argument, vous pouvez avoir une parcelle de pouvoir qui vous permet d'exister politiquement, de continuer la lutte, de revendiquer. Deuxième argument, vous avez un intellectuel au départ de son leader. J'envoie les gens aller dans la machine de Moulinet parce que vous ne pouvez pas attendre 3 ou
5 ans. Parce que dans 3 ou 5 ans, il n'est plus là. Il n'y a pas un parti néocolonial ou journaliste qui a survécu au départ de son leader. Ok, on va s'arrêter là. On va dire à Paul Biya maintenant. On va dire à Paul Biya maintenant que... Attendez. On va dire à Paul Biya maintenant. Aïe, je t'ai donné ce pays. Ce pays était dans la paix. On vivait dans la cohésion. Ce pays était en paix. Ce pays était prospère. Aïe, t'a préparé. Aïe, t'a enseigné. Aïe, t'a montré comment gouverner. C'est pourquoi il t'a pris comme son prédécesseur. Tu ne vas pas nous dire aujourd'hui, parce que si tu laisses ce pays en feu, tu as échoué. Et si ce pays embrasse, ça ne va pas te louper. Ça ne va pas te louper parce que si tu fais embraser ce pays, si tu fais le feu prendre ce pays, tu n'auras pas la paix ici en diaspora. Hein. Ça, il faut qu'on te le dise. Hein. Ça, il faut qu'on te le dise. Si tu laisses ce pays embraser, on va mettre de côté ton âge. Parce que nos frères, nos soeurs, nos mamans, nos amis, que tu as laissés dans la guerre, tu as disparu, tu t'es éclipsé pour aller dans un pays en diaspora, tu n'auras pas la paix. On va mettre de côté ton âge. Ça, on te le dit. Donc, tu as encore l'opportunité. Tu as encore le temps de sortir par la grande porte. Tu as encore le temps de sortir par la grande porte. Tu as encore quelques mois devant toi pour dire aux Camerounais que le Camerounais, tu aimes le Cameroun. Même si tu dois venir nous mentir que tes collaborateurs t'ont trompé, t'ont menti. Il est encore temps pour toi de sortir par la grande porte. Il est encore temps pour toi de faire les Camerounais oublier toutes ces souffrances de 42 ans. Il est encore temps pour toi de laver toutes les choses négatives que les Camerounais ont dans leur tête vis-à-vis de toi et de tes collaborateurs. Il est encore temps pour toi de te racheter. Il est encore temps pour toi de dire, j'ai trop fait de mal à ce pays. Mes collaborateurs et moi, nous avons fait du mal à ce peuple. Il est temps aujourd'hui que je leur demande pardon, que je me rachète. Et le seul pardon que nous pouvons t'accorder, c'est si et seulement tu te retires. Tu pars en Vomeka. Parce que ça ne sera pas agréable pour toi. Ça ne sera pas bon pour toi d'aller passer tes derniers jours en Occident. Vivre caché. Tu vois la vie de Traoré aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Tu veux qu'on te cite des exemples bien. Tu vois la vie de Traoré en Côte d'Ivoire. Quand tu vois Traoré aujourd'hui, tu as envie de pleurer. Quand tu vois l'ancien président du Burkina Faso aujourd'hui en Côte d'Ivoire, même comme il est en liberté, il marche, mais il est stressé. Il est dépressif. Tu veux qu'on te parle de la vie de Blaise Compaoré? Blaise Compaoré, pardon, je parle de Traoré. Blaise Compaoré, qui est en Côte d'Ivoire, l'ancien président de la Guinée-Conakry. Tu veux qu'on te parle de sa vie après le pouvoir? Comment est-ce qu'il est parti par un coup d'État? Parce qu'il voulait s'éterniser? Parce que ses collaborateurs l'ont trompé? Parce que les gens comme les femmes d'Ongo, les ministres comme les Malaouda Malachi sont en train de te mentir? C'est comme ça que tu veux finir, tu vas aller en retraite, en exil? Les Camerounais aujourd'hui peuvent encore oublier tout ce que tu leur as fait. Les Camerounais encore peuvent laver tout le mal qu'ils ont dans le cœur même contre toi et ton régime. J'ai appris qu'il y a un ministre qui a déjà démissionné. Et c'est un ministre du Nord. Je vais finir mon direct avec ces gens du Nord là. On ne sait pas si on a bu votre cerveau. Je ne sais pas. Regardez aussi ces odontos-là. Écoutez. Les buveurs de Fofo. Ça, c'est l'œuvre d'Atangandi. Hein? Ça, c'est le travail d'Atangandi. Diviser les partis politiques pour Paul Biya. Déclare officiellement son soutien
à la candidature du président Paul Biya aux élections présidentielles de 2027. Précise par ailleurs. Dégage, Soula. Dégage. Voici la note de ce ministre. Exclusif. Le ministre Alamine Ousmane Meh dépose sa démission chez Paul Biya. C'était encore une rumeur il y a de cela quelques mois, mais selon nos sources, le ministre de l'économie et de la planification et de l'aménagement du territoire, Alamine Ousmane Meh, est déterminé. Il ne voudrait plus faire partie de l'effectif du Premier ministre Joseph John Kouté, car ça passe ou ça casse, il y va de soi qu'il claque la porte au RDPC et crée sa propre formation politique. Nous ne sommes qu'à la quinzaine du premier mois de la nouvelle année et tout prêt à croire que pas mal de surprises nous attendent. D'entrée de jeu, l'année a débuté avec des disparitions fracassantes, notamment le décès inattendu de l'ancien ministre Emmanuel Bondi, suivi de David Abouem Achoui, un poids lourd du système. Il y a également un autre géant délai comme le professeur Pierre Titi Well, non sans évoquer le suicide de l'ancien préfet et que nous réserve le cas du ministre de la Justice, Laurent Esso, évacué la semaine dernière pour les soucis de santé. Je vais pas lire tout. Je vais dire à Paul Biya et aux gens du Nord. Je ne sais pas si on a bu votre cerveau. On torture Mamadou Mouta, vous ne dites rien. On laisse le corps de Aïdjo qui a construit, qui vous a donné un aéroport, qui a construit la ville du Nord, du Grand Nord, de l'extrême Nord, tout ça là, qui avait goudronné presque partout là-bas et que Paul Biya est venu tout détruire. On laisse son corps en exil, le corps de sa femme, de sa fille en exil, vous ne faites rien. On met en prison sans preuve, celui-ci, comment il s'appelle? Le nordiste, c'est là que Biya a mis en prison, qui était secrétaire à la présidence là. Marafa Amidou Eya, il est en prison. Personne ne lève le petit doigt. Voilà encore un de vos fils, Joe Bayrou, qu'on a kidnappé, on ne sait pas où il est. Personne ne lève le petit doigt. On vous a maudit ou c'est quoi? Vous les gens du Nord là. Qu'est-ce qu'on a pu vous donner pour que vous restez silencieux à tout ce qui se passe chez vous au Nord? Vous êtes là. Vous avez eu inondation. Le président a donné 2 milliards pour vous. On a retourné les 2 milliards à Yaoundé. Vous ne faites rien. Vous ne sortez pas. Vous ne manifestez pas. Vous ne manifestez pas votre indignation. Vous ne dénoncez pas rien. Vous restez silencieux. On a bu vos cerveaux. Paul Biya, comme je t'ai dit, il est temps pour toi de sortir par la grande porte. Il est temps pour toi de permettre aux Camerounais d'oublier tout le mal que tu leur as fait. Il est temps pour toi, tu as encore l'occasion en or de sortir par la grande porte et de vivre au Cameroun en paix. Parce que les anciens présidents que je t'ai cités, il y a Conté, le président Conté de la Guinée-Conakry, qui est en exil. Regarde sa vie aujourd'hui. Regarde sa vie aujourd'hui. Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire, chétif, dépressif. Alpha Condé, pareil. On t'a laissé ce pays en paix et prospère. Et tu ne dois pas, tu n'as même pas intérêt à laisser ce pays à feu et à sang. Non. Quand tu as pris le pouvoir, on te l'a donné. On t'a donné ce pouvoir. Les Camerounais t'ont plébiscité, les Camerounais étaient contents, les Camerounais étaient fiers, on t'a soulevé. Tout le monde était dans la joie, il y avait des chants de partout. Permets aussi que cette même joie anime les Camerounais et déclare-toi forfait. Permets à ce que cette même joie anime les Camerounais et efface toute cette douleur, cette haine que les Camerounais ont contre toi. Tu peux encore effacer tout cela. Je vous remercie pour tous ceux qui étaient dans ce direct. Longueur, jeu de Château Rouge a tout réparé. Il a fait la paix, il a fait la médiation. Jeu de Château Rouge a remis les choses en ordre. Donc le spectacle de Longueur le 7 février aura bel et bien lieu. Donc je vous invite tous à remplir cette salle. C'est le Cameroun qui gagne. Je vous invite tous à aller prendre vos tickets pour le spectacle de Longueur le 7 février à Noisy-le-Sec. Merci encore à toi, Jeu de Château Rouge, pour la médiation. Je te dis encore merci. Merci, 1000 fois merci. Continue dans cette lancée-là. Les Camerounais vont rester un et indivisibles. Et Simon, la brigade du boycott, la brigade anti-Sadina te rassure que
personne, je dis bien personne, ne fera aucun désordre. Qu'un Dema, ou c'est Sindema et son Didier Hans, qui ont dit qu'ils vont venir troubler ton événement, ils vont nous trouver sur leur chemin. Sur ce, bon week-end.